subi ce naufrage d'il y a 10 ans face au Mali. Donc à divers titres du côté tunisien, alors que c'est parti, on se méfie de ce match d'ouverture. Eh oui, le piège pour tout le monde. Roger Lemaire connaît bien fatalement avec ce qu'il a connu en Corée avec l'équipe de France. Donc pour lui, il espère que ce signe indien sera vaincu ce soir grâce à un succès de son équipe nationale qu'il dirige, à savoir la Tunisie. Et le public tunisien qui siffle dans ses premiers instants, au moment où les joueurs rwandais sont en possession du ballon. Allez, avec Nari. Et peut-être la première bonne balle pour l'équipe tunisienne. Non, ça n'est pas passé. Et un ballon qui va être finalement poussé en corner par Ahmad Nikoumana. Lui qui a joué dans la dernière Coupe du Monde, où la Tunisie était tombée face à la Belgique, au Japon et la Russie, et ils avaient été éliminés. Ouais, on a vu Santos essayer de lutter de domaine aérien, c'est difficile puisque le Rwanda est une équipe au grand gabarit et Santos, de son point fort, c'est pas le jeu aérien. Allez, on va tenter de passer sur les ailes avec à nouveau Jaziri qui a conservé le ballon. Jaziri qui centre, c'était au premier poteau, le ballon n'est pas perdu, peut-être une frappe croisée, là c'est à côté cette fois-ci. Et on sent le public prêt à s'enflammer à la Giresse. Bien sûr, sur ces actions, effectivement, quand on a vu Jaziri résister au tacle défensif et pouvoir adresser un centre, évidemment, malheureusement, on l'a vu, voilà. Le défenseur du Rwanda se jeta un petit peu trop vite et Jaziri, malheureusement, n'ajustant pas son centre, et cette reprise là. Oui, ce qui n'avait pas été le cas, évidemment, de la Tunisie en 1994. Lors de l'organisation de cette Coupe d'Afrique sur leur territoire. Là, il n'y a pas hors-jeu cette fois-ci, c'est un bon ballon. Jaziri qui a réussi à centrer. Ah oui, c'est un ballon qui était un petit peu loin, c'est au dernier moment, un dernier effort. Jaziri qui n'a pas pu redresser ce ballon pour que, voilà, on le voit, il fait un dernier effort. Et là, il centre vraiment du bout du pied et Santos, malheureusement, est un petit peu court. Mais ce ballon de Jaziri était vraiment très difficile à récupérer. On a vu également là peut-être une des faiblesses de la défense rwandaise qui était prise complètement à défaut. Il y avait les deux joueurs qui étaient partis dans leur dos, les deux joueurs tunisiens, Jaziri et Santos. Alors, du coup on essaye de refaire le coup, oui, et ça passe encore. Non, c'est trop. Un petit peu trop court cette fois-ci pour Ayari, qui vient de jouer ce ballon. Allez, un bon ballon, dire quelqu'un sur la gauche. Allez, petit à petit les Tunisiens qui vont trouver la solution. Il n'était pas... Allez, le dégagement, la relance d'Ali Boumnigel, alors qu'on est à la mi-temps de cette première période. Et que le score n'est pas du tout encore ouvert. Ah là, normalement, on va être rassuré sur les 10 dernières fois. Oui, c'est un bon ballon de Santos, pour Santos. Ouf, c'est à côté la première occasion. J'allais vous dire que sur les 10 derniers matchs d'ouverture, il n'y a jamais eu de 0-0. Donc ça serait quand même bien le diable que ça arrive aujourd'hui. Oui, souvent en Coupe du Monde. Mais là, c'est une belle action. Un bon ballon qui est bien dosé pour Santos. Et par contre, le gardien sort bien. Il va tacler Santos qui était en train de l'éliminer. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. C'est sûrement lui qu'on va le plus voir aujourd'hui. Bon ballon de Benachour. Il est contré. Il est quand même touché un petit peu du pied. C'était peut-être difficile de siffler penalty. Benachour qui va pas avoir tout à fait là le même rôle que lorsqu'il joue avec le PSG. Et il faut qu'il fasse le jeu ici. C'est le détenteur du jeu dans cette équipe tunisienne. Oui, c'est lui, on le voit une nouvelle fois tenir la réussite. Alors précisons que cette Coupe d'Afrique des Nations, pour la première fois de son histoire, se déroulera dans 5 villes différentes. Vous verrez bien sûr tous les matchs sur Eurosport. Certains commentés par Alain Giresse, d'autres par Alim Ben Mabrouk. Ah voilà, un coup franc intéressant peut-être encore. Santos, le Sochalien. Obstruction. Ouh, la frappe et la voilà, l'ouverture du score. C'est l'homme que l'on a vu depuis le début de la partie, le plus en vue, Jaziri qui ouvre la marque. Ça aura duré le suspense, exactement 26 minutes à la ouverture du score pour la Tunisie. Et une ouverture tout à fait logique, méritée, au grand plaisir des spectateurs tunisiens. Effectivement, c'est la Tunisie qui quand même s'était procuré les meilleures possibilités offensives. Et là, c'est Jaziri, l'attaquant le plus remuant, qui vient de marquer et de donner l'ouverture du score à la Tunisie, ce qui va faciliter les choses pour cette équipe tunisienne. Oui, un gros conciliabule du côté du Rwanda. Oui, ils se sont tout de suite mais oui, voilà, c'est bien joué, ça se joue vite. Jaziri pourtant excentré, frappe pour les poteaux sous la barre. Belle frappe, tout ça un coup franc rapidement joué.
Vraiment un beau but, belle frappe. Placé là où il faut aller, juste avant l'intervention du défenseur. Et Jaziri qui soulage. Mais voilà, Salim Benachour, bien joué. Vous parliez de son devoir de donner des bons ballons, mais en l'occurrence là, il y a la maîtrise du ballon. C'était lui le détenteur de ce ballon. Et bien il a senti qu'il fallait jouer vite et Jaziri s'est bien amené ce ballon pour ouverture du score. C'est vrai, on n'a pas vu encore Roger Lemaire, on n'a pas perçu Roger Lemaire. Avec encore, cette fois-ci, c'est un Rwandais qui était au sol et l'arbitre qui a sifflé un coup franc en faveur de l'équipe rwandaise. Oui, Mnari qui a fait faute. Et là, c'est un coup franc très bien placé. Faute sur Eric Chimimana. Et voilà la première occasion d'égaliser, tout simplement pour cette équipe rwandaise. C'est très dangereux ce coup franc. Oui, très bien placé. Alors pour un gaucher, Elias Anetin, le numéro 9, que l'on appelle Elias, il est sur son maillot. Canisius, lui le gaucher, voilà, vous avez vu qu'il a gagné 50 cm. Quand vous étiez son coéquipier, on peut dire que c'est un coup franc platinien, ça. C'est un coup franc platinien, de l'autre côté, pour un gaucher, voyons. Oui. Et but et l'égalisation du Rwanda. Ah oui. Sur la première occasion, les Rwandais qui égalisent et qui marquent, c'est Raphaël Elias qui marque le premier but de l'histoire du Rwanda en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Incroyable surprise alors que l'on pensait que la Tunisie avait fait le plus difficile et les quelques supporters rwandais qui sont là, qui exultent. Le Rwanda qui égalise à la Giresse. Oui, mais bien frappé. On l'a dit, regardez, juste un petit peu pas d'élan, fouetter ce ballon. Mais il avait touché ce gaucher, on l'avait vu un petit peu, mais regardez un petit peu, vraiment c'est un chef-d'œuvre, technique. Ils sont touchés les balles, un pas d'élan. Il faut être juste en retenant sa jambe au dernier moment pour que le ballon puisse redescendre après, et c'est l'égalisation. C'est ça aussi, c'est un coup du sort, c'est pas mérité sur l'ensemble de ce qu'a produit le Rwanda, mais sur ce geste technique, ça fait voilà, les Rwandais qui reviennent dans ce match, qui reviennent au score, c'est un petit peu une surprise. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la Tunisie ne doit pas s'endormir sur ce but, mais doit au contraire continuer. La preuve, on n'est jamais à l'abri d'un coup de sort réalisé sur les coéquipiers arrêtés. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du football. Les hommes de Roger Lemaire qui ont encore 5 secondes dans le temps additionnel. Mais qui vont s'enferrer, ils passent trop dans l'axe. Et c'est terminé pour cette première période. Avec pas mal de surprises, puisque la Tunisie avait ouvert la marque par Jaziri. Mais Raphaël Elias a égalisé 5 minutes plus tard, de sorte que pour l'instant le suspense reste entier. Le pays organisateur, la Tunisie, est pour l'instant tenu en échec à Radès à domicile par l'équipe du Rwanda. Un but partout. On marque une pause commerciale. Et redonner au Rwandais. Jaziri, il est passé. Il a failli être plaqué comme au rugby. Attention, ça peut être le carton rouge là. Qu'est-ce qui va sortir l'arbitre? Quelle couleur pour ce carton? C'est carton jaune. C'est carton jaune. Je pense qu'il a de la chance là, cette fois-ci. En revanche, parce qu'on va revoir l'action. Il m'a semblé qu'il essayait de le plaquer presque comme au rugby. Il essayait de faire une cuillère, hein, c'est tout simplement comme au rugby. Et voilà, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Ah oui. Et donc le résultat sera le même. On l'avait dit en première période, on avait peur qu'un Rwandais ne termine pas le match. Bizimana expulsé. Et là, ça peut être le tournant de la partie à la Giresse. On va revoir ce qui se passe. Jaziri qui s'échappe. Alors, il trébuche et en trébuchant, il veut plaquer, il veut jouer au rugby. Alors là, il va falloir beaucoup de solidarité maintenant après l'expulsion du numéro 4. Allez, un Rwandais de moins. 56 minutes de jouer, un but partout, le coup franc à suivre. Et le but, et voilà, Santos. Dans la foulée, Santos qui marque, il a été recruté pour ça, et le match qui vient complètement de basculer à la Tunisie qui joue maintenant 11 contre 10 et qui en plus reprend l'avantage. Petit faisait que, évidemment, le défenseur était battu, mais il n'y avait pas but. Derrière, il a fait une faute grossière qui en plus l'élimine, l'expulse, et derrière ce coup franc, c'est la sanction. Benachour
Et là, Santos, un joueur opportuniste qu'il est, un chasseur de but, vient couper ce ballon qui a plus ou moins été contré au départ. Et le voilà, c'est lui qui marque. Il y avait Agui également. Qui est venu ici, qui rate sa tête. Mais Santos a le réflexe de mettre le pied et accompagne ce ballon dans le but. Voilà. Les félicitations du capitaine Khaled Badra, le match qui a sans doute basculé en l'espace d'une minute. Attention d'ailleurs, on est sur un corner encore, bien frappé par le gaucher Elias. Parce que c'est clair que tant qu'il n'y aura qu'un seul but d'écart, même s'ils sont à 10 contre 11, ils vont y croire jusqu'au bout. Ils vont tout essayer, les Rwandais. Et le public qui pousse son équipe uniquement quand elle mène, hein, c'est clair, mais là évidemment ils sont contents. Santos, oui, bien allez, joué. elle y va la balle, le contrôle. Benachour, Salim Benachour, le joueur du PSG qui cherche le penalty. il peut prendre, attention, il va prendre le carton. Voilà, il va prendre un carton jaune. Et il n'en avait pas déjà pris un, Salim Benachour, en première période de carton jaune. Il me semble bien qu'il avait pris un carton jaune, le joueur du PSG. Eh oui. Il avait été averti, expulsion de Salim Benachour. Et voilà qui remet les deux équipes à égalité. Oh, 2 expulsions pour un match d'ouverture, c'est dommage bien entendu. Et voilà un nouveau rebondissement dans cette partie. Benachour expulsé à son tour pour simulation. Effectivement, il n'est pas beaucoup touché, mais ouais, il fait un intérieur-extérieur. Dribble intérieur-extérieur et à l'arrivée il cherche la faute. Alors c'est vrai qu'il s'assoit et s'appuie sur le score, mais voilà, Bouazizi qui a redonné ce ballon, peut-être la balle d'égalisation, hein, ils ont voulu être trop collectifs, là dommage, les joueurs rwandais, il a voulu rechercher Jean Lomani, le remplaçant. Oui, mal négocié, très mal négocié sur ce ballon de perdu de Bouazizi. Il y avait un 2 contre 1 qui a été très mal négocié. Il n'est pas terminé ce match. Et à l'arrivée, Karekezi, voilà. Il n'a pas assez fixé Badra. Il donne trop vite. Et alors là, par contre, il veut lui remettre. Mais le dosage, là, oui, il peut se tirer les cheveux. Entraîneur rwandais. Club de Monastir. Et qui est un attaquant, oui, de 25 ans. Poste pour poste. Allez, 8 minutes encore pour la Tunisie. Avec son remplaçant justement, Gelidi en retrait. Oui, la tentative de ciseaux et la bonne parade du gardien qui était sur la trajectoire de cette balle de Santos. Joli geste de Santos, voilà, ballon piqué. Et là, ça semblait cadré. Hein. Oui, elle était cadrée. M. Nari qui a piqué ce ballon et Santos, malheureusement pas assez puissante cette frappe pour pouvoir... mais elle était cadrée. C'est indispensable pour les grandes compétitions. Ah, ils vont s'en sortir encore sur ce coup-là, les défenseurs tunisiens. On rentre dans les 6 dernières minutes avec une très belle balle de contre là. J'ai dit, et ça va, il doit s'avancer. Oh, il a accroché. Non. Il a cherché là encore le penalty, non, il n'y a rien. Quel dommage, Djilidi joue pas bien le coup, il s'arrête, doit pas s'arrêter, il doit aller jusque dans les 18 mètres et c'est que là c'est plus difficile à être touché et éventuellement, voilà, là il s'arrête pour déjà préparer sa frappe, il piétine trop, il doit de suite frapper parce que la qualité... Oh là là, quelle bonne situation, Badra, qu'est-ce qu'il va faire Badra, il est pris, il est obligé de contourner encore à droite. Latéralement, la frappe, c'est au-dessus. Jamais d'ailleurs un pays n'a gagné 3 fois d'affilée la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera un exploit. Santos, oui, c'est ça. Il était en dribble. Oui, il était certain qu'il n'allait pas terminer cette action debout. Il a été accroché par l'autre numéro 11, Olivier Karekezi. C'est certain. Allez, ça a été joué rapidement. Oui, bien joué Trabelsi. Le centre, Bouazizi qui voulait reprendre la tête. Bouazizi qui va chercher cette balle. Qui remet en retrait. Trabelsi, Nafti. Et la frappe de Nafti s'est contrée, ce sera un corner. Il se décider à siffler ce coup de sifflet final, voilà. C'est terminé, c'est fait. La Tunisie, 10 ans après, a vaincu le signe indien. Ils avaient perdu face au Mali, cette fois-ci ils prennent les 3 points.